point de l'actualité tel relayé par les canards dans leur parution du jour, c'est avec Kodjoya Mitonou, déjà en position. Kodjoya Mitonou, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Deuxième rendez-vous du genre avec nos confrères. Quoi de neuf? Rien de spécifique, sinon les lots qui continuent donc de dicter sa loi. Hier, nous avons parlé des populations, c'est beaucoup plus aujourd'hui. La couche juvénile, les élèves qui payent le prix fort donc des inondations que l'on enregistre aussi bien au sud comme au nord du pays. La rentrée scolaire est donc suffisamment perturbée au point où certains confrères en sont arrivés à souhaiter, à suggérer du moins au gouvernement, parce que nous sommes à l'heure des doléances et des suggestions, donc à faire des doléances à l'endroit de l'exécutif afin que le calendrier scolaire soit à revue. Et bien, cela n'empêche donc pas l'actualité politique de s'animer. Il y a l'Union sociale libérale donc, qui, 72 heures pratiquement après donc, la tenue du dialogue politique et des assises de l'opposition, est montée au créneau pour apprécier donc, ce qui s'est passé, surtout au niveau du palais des congrès, et réaffirmer son appartenance à l'opposition plurielle. Donc c'est entre autres sujets aujourd'hui évoqués par la presse avec diverses analyses. On va y aller. Alors on démarre avec quel quotidien? L'Afrique en marche, qui justement titre et écrit crise multidimensionnelle, bien sûr ça se passe au Bénin, dialogue national, la rupture s'est trompée. Talon a cru que le problème n'est que politique. Et puis, rencontre du palais des congrès, l'USL parle d'un vacarme qui n'a accouché que du vent. Et puis, conclave de la mouvance, le cynisme et la farce politique continuent, selon le professeur Awansou, c'est bien sûr le professeur René Awansou. L'audace info. Tout ce vacarme pour n'accoucher que du vent qui a l'air d'une montagne qui a accouché d'une souris. En tout cas, l'USL qualifie le dialogue de monologue pour les responsables du Parti Union sociale libérale. Ce dialogue politique a permis au régime de faire des aveux. Rapport général des assises de la résistance nationale, écrit l'Audace Info. Au Bénin, les ultimes conseils à l'exécutif pour éviter le pire. Et puis terminise tout le monde descend. Quel sort pour le rapport final adopté? Le nouvel observateur, dialogue politique, un aveu d'échec du système partisan selon l'USL. Et puis après les propositions du dialogue national, ne tendons-nous pas vers une révision de la Constitution? En tout cas, c'est à lire dans les colonnes du journal. Et puis, le quotidien L'Écho, le peuple et son président ne s'écoutent pas. Le Bénin nouveau n'est pas pour demain. Patrice Talon a une fois encore gâché l'opportunité de fédérer l'ensemble des Béninois autour du Bénin. Déjà 4 ans que le général Mathieu Kérékou a quitté les siens. En quoi l'héritage politique de l'homme de Kouafa peut-il nous servir aujourd'hui? Matin libre, Bénin, calvaire des élèves et rentrée à double vitesse, revoit le calendrier scolaire, s'impose. Respect du mémorandum de Badagry, le Bénin s'exécute enfin. Et puis, des jours après la clôture du dialogue, le rapport n'est toujours pas disponible. José.Média, conduite du monologue politique sans le médiateur de la République, écrit Point Média. Joseph Nyolofou, gaillardement ignoré, après tout s'exclame donc le journal. Et puis supposé dialogue politique les 10, 11 et 12 octobre 2019 au Palais des Congrès. Comment les politiciens s'acoquinent pour flouer le peuple. L'ordre du jour, taillé sur les intérêts politiciens, le processus menant aux tueries de masse réactualisées. L'USL fait tomber les masques dans une déclaration soutenue, Joël Yetondi, et puis militantisme et animation de la vie politique nationale. La jeunesse communiste du Bénin ravive sa flamme. Merci à vous, Kodjoya Mitonou. Nous allons démarrer avec une question de grand intérêt, non pas que les autres le sont moins. On démarre avec Matin Libre. Inondation plus diluvienne sur le Bénin au niveau de grandes localités. Revoit le calendrier scolaire. Une urgence désormais, croit savoir nos confrères. Oui, écoutez, quand vous prenez le cas de Hatim, simplement,
et avec les derniers événements survenus sur le lac Aémé, parlant donc des populations de Bopa, alors qu'on sait très bien qu'il y a de ces enfants qui emploient les barques comme moyen de déplacement pour rallier donc les écoles. Eh bien, il y a lieu donc de se demander si véritablement le mois de septembre est bien indiqué pour la rentrée scolaire au Bénin. Vous vous rappelez les drames également survenus au niveau des Aguégués, donc pour parler de Soava et Ganvier, pour court. Donc, c'est-à-dire que cette période au Bénin, à la limite, n'est pas propice pour la rentrée scolaire. Le septentrion, on n'en parle plus, en dehors des cultures qui sont aujourd'hui menacées. Les autres disent également leur loi aux acteurs du système éducatif. Le Sud, aujourd'hui, plus que jamais impacté. Donc, aussi bien le mois de septembre que jusqu'à mi-octobre, effectivement, les activités scolaires sont perturbées. Également, rappelez-vous que durant les périodes des examens, pour un mois de juin et juillet, il y a également des écoles qui sont inondées. Donc, la période appropriée pour le système éducatif doit être normalement revue. Et bien, quand le journal Matin Libre nous propose donc de revoir le calendrier scolaire et qui, pour le quotidien d'ailleurs, s'impose à tous, je crois que c'est beaucoup plus, effectivement, comme vous l'avez dit, une question d'intérêt national. Et il en va parce que les autorités aujourd'hui travaillent à ce que l'école retrouve véritablement son rythme normal, donc les calendriers scolaires qui seront donc harmonisés avec les autres pays de l'UEMOA, surtout avec le baccalauréat. Eh bien, si on ne tient pas compte également des intempéries, surtout ce qui est lié au climat, eh bien, ce serait pratiquement à peine perdu. Maintenant, c'est un enjeu de taille, autre enjeu de taille, mais quoi savoir, l'écho quotidien. Il fut un 14 octobre, le Bénin perdait une grande figure de son histoire politique, Mathieu Kérékou, le général, s'en était allé. Oui, c'est pas sa mort que nous allons pleurer encore une fois, je sais pas, tout ça fait déjà 4 ans, c'est vrai, on ne va pas l'oublier, la douleur, elle est là, intense, mais c'est beaucoup plus ce qu'il a pu laisser en termes d'acquis militaires de formation. Il n'a jamais donné l'ordre qu'on tire sur sa population, même le jour où il a été pratiquement, on lui a jeté pratiquement des pieds dessus, il leur a demandé, parce qu'ils ont fait, laissez-leur faire et exprimer leur état d'âme. Mais aujourd'hui, on dénombre des pertes en vies humaines pour peu qu'on a organisé des élections législatives. Est-ce qu'on devrait en arriver à ces extrémités-là? C'est là la grosse interrogation. Des bavures policières, on en a enregistré au temps du président Thomas Boni Yahi, on en connaît également, plus que ça aujourd'hui, à l'heure donc du nouveau départ. On se demande si véritablement les civils ne sont pas aussi plus militaires que les hommes entrahis. De toutes les façons, Mathieu Kérékou nous a laissé beaucoup d'héritage. Il y a de ces extraits qui pilulent sur les réseaux sociaux par ces temps qui courent, où il considère que nous travaillons en tant que citoyens béninois comme des étrangers qui sont venus donc servir la République. Aujourd'hui, allez-y interroger les salaires de nos ministres dans un pays où on dit que nous sommes essentiellement à base fiscale, où véritablement beaucoup de citoyens n'arrivent aujourd'hui pas à assumer 2 repas quotidiens. Des citoyens gagnent au-delà de dizaines de millions de francs CFA. Eh bien, je l'ai dit, Mathieu Kérékou, plusieurs fois, on a dit que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié. Mais à la longue, on a vu que la sagesse que détient ce monsieur dépasse largement les cadres qui vont faire leurs études à la Sorbonne. Plus que jamais, il constitue donc une mine que tout acteur politique doit davantage visiter. Et surtout ceux qui sont aujourd'hui à la tête du pays. Il l'a rappelé plusieurs fois et martelé, le Bénin est petit, mais son poids est lourd. Et je crois qu'à l'épreuve du pouvoir, ceux qui sont là aujourd'hui s'en rendent compte. En tout cas, Mathieu Kérékou, comme on le dit partout ailleurs en Afrique, à un certain âge, un grand homme reste toujours un baobab qu'il faut encore parcourir, revisiter. Quand je viens maintenant, nous parlons politique, on y reste avec l'Afrique en marche. Il y a le professeur René Aronsou qui donne finalement de la voix. Silencieux depuis l'ouverture des travaux, l'homme s'est finalement confié à nos confrères de l'Afrique en marche. Oui, pour lui, ce qui s'est passé au Palais des Congrès est assimilé à du cynisme et à la farce politique.
au sommet de la République. Lui seul détient donc le secret de cette affirmation. Mais ce que nous constatons, et beaucoup d'autres canards également l'ont écrit à la limite, c'est que ce qui s'est passé au palais des congrès a tout sauf l'heure d'un dialogue. Parce que déjà, on ne va plus le rappeler ici, un dialogue, ça aboutit à des accords. Mais ce qui s'est passé au palais des congrès, on a beaucoup plus abouti à des doléances formulées à l'endroit de quelqu'un. Et de ce point de vue, déjà le professeur Albert Voyagere avait demandé que le président Soglo et Dorothée Sosa se retrouvent afin de décloisonner tout ce qui s'est passé au niveau du palais des congrès et des champs d'oiseaux pour qu'on en arrive véritablement à des accords donc, qui t'a donné donc, à ces différentes rencontres ce sens de dialogue. Mais malheureusement, on n'en est pas encore à ce stade, on n'a même pas encore de façon officielle rendu disponible les conclusions donc, de ce qui s'est passé au palais des congrès. Je crois que le Matin Libre continue donc de rechercher donc, les conclusions de ce dialogue-là qui a eu lieu au palais des congrès, si on devrait l'appeler dialogue. Donc de ce point de vue, tout ce qui s'est passé, chacun est libre de l'apprécier à sa façon et donc nous n'allons pas dire que le professeur a tort de penser que c'est du cynisme et de la farce ce qui s'est passé donc, au palais des congrès. De toutes les façons, je crois que les jours à venir, avec les actes qui suivront donc ces assises-là, on saura véritablement si c'était une farce ou pas. Oui, les actes sont attendus. Mais en attendant, mesdames, messieurs, la parole est libre. Chacun la libère. L'USL a donné de la voix hier et le Nouvel Observateur a décidé de nous rapporter quelques aspects. À ça, on peut lire un aveu d'échec du système partisan, ce qui s'est passé au niveau de la salle bleue du Palais des Congrès. Signé le Nouvel Observateur. Oui, je crois que aussi bien l'USL comme Restaurer l'Espoir, la Renaissance du Bénin, FCBE, c'est des partis politiques qui, depuis donc l'annonce de ces élections, avec cette charte des partis politiques et le code électoral et surtout l'irruption donc de ce certificat de conformité, c'est des partis qui étaient déjà montés au créneau pour dénoncer aujourd'hui ce qu'on est allé donc régler au Palais des Congrès. Lorsqu'on pense que ce système partisan nous a créé plus de tort que du bien, alors que déjà des partis politiques en avaient déjà attiré l'attention et qu'on a fait fi donc de leur requête. Je me demande véritablement s'ils ne sont pas effectivement en règle de le dire et aller reconnaître aujourd'hui que les tests qui ont conduit à l'élection des députés qui sont là aujourd'hui, ils sont donc à problème. C'est reconnaître également que ces députés-là sont à la limite mal élus. Ce n'est pas moi qui le dis, les formations politiques l'ont déjà clamé plusieurs fois déjà. Et si ces mêmes députés sont à l'Assemblée nationale et qui ne sont pas capables d'actualiser ces mêmes tests, c'est qu'on leur dénie donc le droit de le faire, alors que c'est au niveau de l'Assemblée nationale, on modifie les tests. Donc de ce point de vue, je l'ai tout dit, il n'y a rien de légal et de légitime là-bas. Allez-y comprendre donc la suite à donner à ces propos. Quand je viens maintenant, on va s'en arrêter là. Le temps est complètement parti. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris. Demain, c'est un autre jour. On va découvrir sans doute d'autres sujets avec nos confrères. Quand je viens maintenant, à demain. Par la grâce de Dieu, on sera au rendez-vous.